Alors que l'officialisation de Roberto De Zerbi est attendue cette semaine, l'OM va aussi boucler une opération très intéressante avec le départ définitif de Vitinha au Genoa, un transfert qui pourrait rapporter jusqu'à 25 millions d'euros d'après certaines sources, mais on va revenir là-dessus en détail dans ce nouvel épisode. On va parler de pas mal de choses, de l'avenir de Gigot, des pistes Belloumi et Brassier qui s'accélèrent clairement, de l'arrivée de Giovanni Rossi, mais aussi des pistes Lindstrom et Ndombele. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée probable de Brassier. Est-ce que c'est le meilleur choix pour se renforcer en défense centrale en recrutant un défenseur qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 sans devoir mettre une somme folle sur la table? Mais aussi, est-ce que selon vous, ça vient confirmer le départ de Gigot ou de Chancel Bemba? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence sans plus attendre par une information intéressante concernant la masse salariale. Foot Mercato nous apprend que les salaires des joueurs de l'OM étaient indexés sur une qualification européenne ou non. La conséquence c'est que les salaires vont automatiquement baisser à partir du 1er juillet. Ça explique pourquoi les dirigeants sont optimistes concernant la DNCG même si le verdict définitif n'a pas été rendu. Il manquait simplement quelques documents à fournir mais on ne devrait pas être sanctionné cet été. On va attendre l'officialisation pour en avoir le cœur net mais l'optimisme régnait en interne. La direction est sur le point de vendre Vitinha pour un montant très intéressant, il y a aussi les départs d'Onana, Gay et Correa qui vont libérer de la masse salariale au 1er juillet. On va maintenant pouvoir se concentrer sur le mercato qui sera sans doute très animé du côté de Marseille et visiblement ça commence déjà, on en parlera à la fin de la vidéo. Il y a une information qui va plus ou moins dans ce sens-là et qui semble confirmer que la direction va se montrer ambitieuse malgré l'absence de Coupe d'Europe. Santi Aouna de Foot Mercato affirmait dans un tweet que pas mal de bons joueurs voulaient rejoindre l'OM depuis l'arrivée de De Zerbi et qu'il en parlerait au bon moment. Une information confirmée par la Minute OM qui explique que le club reste très attractif même si on ne va jouer aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Il confirme lui aussi que le club cible de bons joueurs. Au moment où l'info est sortie, ils n'ont pas cité de nom mais on verra un peu plus tard dans la vidéo qu'il y a déjà des joueurs pour qui l'OM bouge concrètement. Dans la présentation de Roberto De Zerbi, j'ai terminé par un point sur l'arrivée quasiment actée de Giovanni Rossi. L'ancien directeur sportif de Sassuolo et proche de De Zerbi va s'engager pour 3 ans en devenant le nouveau directeur technique du club. Il va notamment faire le lien entre le staff et la direction, il va apporter ses compétences, notamment sa connaissance parfaite des profils dont De Zerbi a besoin pour la saison prochaine, mais c'est aussi un directeur sportif qui a fait plusieurs coups intéressants avec Sassuolo. Maxime Lopez, Boga, Demiral, Locatelli, Scamacca, Fratesi ou encore Politano. À chaque fois c'est des achats pour un montant raisonnable quand ils étaient jeunes, avant de les revendre pour des sommes bien plus importantes par la suite. À ce niveau-là, ça peut être un appui de taille, il connaît Longoria et De Zerbi, il sera un homme de confiance pour les deux, donc c'est plutôt intéressant. Pour revenir à l'information de base, Fabrizio Romano a parlé d'un accord verbal pour son arrivée à Marseille. Il va bel et bien devenir le nouveau directeur technique de l'OM, et sa signature devrait être officialisée quand celle de De Zerbi le sera également, probablement d'ici la fin de semaine si tout se passe bien, mais on y reviendra. Toujours dans l'organigramme, la tribune olympienne nous disait fin avril que c'était probable de voir revenir Fabrizio Ravanelli à l'OM avec un rôle à définir dans l'organigramme du club. Il a été vu à plusieurs reprises avec Longoria et Benassia, donc ça laissait penser qu'une collaboration était dans les tuyaux. Une info confirmée par l'équipe, la direction juge son profil intéressant mais réfléchit toujours au poste qu'il va occuper. C'est une info qui me surprend pas vraiment dans le sens où Longoria a expliqué vouloir mettre d'anciens joueurs en avant pour créer un lien entre les joueurs emblématiques et les nouvelles générations. Ravanelli il incarne bien la grinta, l'amour du maillot et la mentalité de guerrier qu'il faut avoir quand on joue à l'OM. Boli représente la gagne et cette victoire légendaire en Ligue des Champions. Avec Jean-Pierre Papin, on a un buteur hors pair, lauréat d'un Ballon d'Or à Marseille. C'est bien d'avoir des personnalités comme ça dans l'organigramme, c'est vraiment une bonne initiative de proposer un poste à Ravanelli à mon sens, tout en sachant qu'il a toujours expliqué vouloir revenir à l'OM un jour. Mais avant, on parlait surtout de la possibilité qu'il vienne en tant que coach, ça remonte à quelques années déjà, c'est plus d'actualité aujourd'hui après ses passages ratés à Ajaccio et à l'Arsenal Kiev, mais peut-être qu'il peut apporter son expérience pour travailler avec les attaquants, on devrait en savoir plus prochainement. Côté départ, on en a parlé dans les 2 derniers épisodes, Samuel Gigot est très sollicité par Trabzonspor, l'OM n'est pas fermé à l'idée de le vendre à 1 an de la fin de son contrat, surtout qu'il sort d'une saison décevante et de 2 saisons globalement tronquées par des blessures courtes mais trop régulières pour faire une saison pleine. Gigot aura l'embarras du choix cet été puisque le média turc Soskuspor parle de 4 prétendants sérieux, Trabzonspor et Başakşehir en Turquie mais aussi l'AEK et le Pana en Grèce. Les 4 clubs que je viens de citer auraient même déjà formulé une offre à la direction, la Provence a aussi fait le point sur son avenir. Ils affirment aussi que ça bouge vraiment concernant Gigot, il y a pas mal de discussions en cours, la direction ne compte pas le prolonger et Gigot se serait fait à l'idée de partir. Ce qui me surprend beaucoup plus, c'est que la Provence nous dit que les prétendants devront se rapprocher d'une somme à 2 chiffres. Ça me paraît vraiment ambitieux d'attendre 10 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat, avec les incertitudes qu'il peut y avoir sur ses capacités à enchaîner les matchs et sa saison plus que moyenne. Si on récupère 5 ou 6 millions d'euros, ce serait déjà très bien, puisqu'on l'a acheté 500 000 euros. On ferait une plus-value et on économiserait un gros salaire tout en faisant de la place à Bamo Meïté.
Il y a aussi un départ qui est un peu passé inaperçu, Noam Mayokatika quitte l'OM pour s'engager avec le Sporting de Charleroi en Jupiler Pro League. Le club belge a officialisé son arrivée dans un communiqué, il le voulait déjà avant sa signature à Marseille, il n'a pas été prolongé alors que son contrat prenait fin le 30 juin. Charleroi l'a fait signer jusqu'en juin 2027 et c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Il va jouer en première division belge et je pense que son avenir était bouché à Marseille, notamment parce qu'on a de grands talents au milieu de terrain en U19. Il plaisait à Gattuso qui l'avait fait entrer quelques minutes contre Strasbourg, ça restera son seul match sous les couleurs olympiennes. En dehors de ça, il a surtout joué avec la réserve en étant un vrai leader comme on a pu le voir dans le documentaire que l'OM a sorti sur YouTube il y a quelques jours. D'ailleurs, je vous le conseille si vous l'avez pas encore vu. On lui souhaite en tout cas bonne continuation pour la suite de sa carrière en espérant qu'il se révèle à Charleroi. Bamo Meïté est lui définitivement olympien, son option d'achat de 10,5 millions d'euros a été automatiquement levée quand l'OM s'est maintenu. Ça fait une opération de 11,5 millions d'euros au total puisqu'il y avait un prêt payant d'1 million d'euros. Seulement alors qu'il vient de s'engager sur la durée, il avait bien sûr assisté à l'attaque du véhicule de Moumbagna et de Jean Onana. Il aurait le moral à zéro et c'est totalement compréhensible parce que c'est une situation gravissime qui te marque forcément. On lui envoie tout notre soutien. Côté arrivée, Gianluca Di Marzio a parlé d'un intérêt pour Jesper Lindström, il sort d'une saison compliquée avec le Napoli, une seule passe D, aucun but au compteur mais surtout il n'a quasiment pas été titulaire. Il sortait pourtant de 2 belles saisons avec Francfort, il avait d'ailleurs marqué contre nous en Ligue des Champions. C'est un profil intéressant parce qu'il peut jouer milieu offensif, ailier gauche ou ailier droit. Il est très bon en 1 contre 1, bon dribbleur, pas mauvais à la finition. Il voudrait être titulaire la saison prochaine et comme l'expliquait la Gazzetta dello Sport, l'OM serait prêt à l'accueillir en prêt avec option d'achat. Seulement Lyon est aussi très intéressé et d'après les informations d'Il Mattino, Lindström n'a pas encore de bonne sortie. Antonio Conte aimerait le voir à l'œuvre pendant la préparation d'été pour se faire un avis sur lui. L'option d'achat sera sans doute assez élevée si on le faisait venir parce qu'il a encore 4 ans de contrat à Naples. Transfermarkt l'estime à 22 millions d'euros même si ça reste à titre indicatif, à voir si la piste ira plus loin mais c'est un profil qui mérite d'être étudié de plus près parce que je le trouvais vraiment intéressant à Francfort. Dans le dernier épisode, on parlait d'un intérêt pour Bachir Belloumi, l'ailier droit algérien de 22 ans sort d'une très belle saison à Farense, des prestations qui ont attiré l'œil de l'OM mais aussi d'autres clubs comme Bruges, Parme et Benfica. Mardi soir, Massilia Zone confirmait l'intérêt de l'OM pour Bachir Belloumi en précisant malgré tout que son entourage privilégiait un transfert à Benfica cet été. La situation aurait changé puisque Foot Mercato affirme le contraire mercredi matin, Belloumi serait maintenant totalement séduit par le projet marseillais et le privilégie par rapport à celui de Benfica. L'OM est concrètement passé à l'action en formulant une offre officielle à son club. L'objectif de la direction c'est de combler l'absence de gaucher percutant la saison dernière en faisant signer Belloumi. Pour rappel, Transfermarkt l'estime à 4 millions d'euros à 3 ans de la fin de son contrat. Il sort d'une saison à 7 buts et 5 passes D toutes compétitions confondues. À Marseille, il aura plus d'exposition pour se montrer aux yeux de son sélectionneur. Il a déjà été convoqué mais il n'a pas encore honoré sa première sélection avec l'Algérie. C'est un joueur qui peut avoir besoin de passer un cap, qui apporte beaucoup offensivement, qui fait progresser le jeu grâce à ses passes, sa qualité de dribble, sa capacité à être décisif dans les 30 derniers mètres. Avec Farense, il a aussi montré qu'il savait faire les efforts défensifs. Bien sûr, faut remettre les choses en perspective parce qu'il jouait dans une équipe qui avait rarement le ballon, ce qui t'oblige à être très impliqué défensivement. C'est un bon joueur qui n'a que 22 ans, qui a de belles qualités, mais il lui faudra sans doute un temps d'adaptation à Marseille si son transfert se conclut. Il a d'abord joué à Oran en première division algérienne avant de rejoindre Farense qui était en deuxième division portugaise lors de sa première saison où il n'avait joué que 3 matchs. Il a été éclatant cette saison donc ça lui ouvre les portes de clubs qui ont plus d'exposition et plus d'ambition aussi. Il n'a joué qu'une saison complète en Europe donc il faudra être indulgent au départ, mais je pense qu'il a les qualités pour faire de belles choses ici, et également avec sa sélection pour marcher sur les traces de son père Lakhdar Belloumi, véritable légende de l'Algérie aux 100 sélections, 2 Coupes du Monde et 4 Coupes d'Afrique disputées. Toujours dans le sens des arrivées, ODM by 13013 révélait ce matin un intérêt de l'OM pour Tanguy Ndombele en affirmant que la direction devrait rapidement entamer des négociations. Une information confirmée par la Minute OM 5 minutes plus tard, les discussions seraient en cours depuis une semaine. Nice fait aussi partie des prétendants pour l'ancien international français et forcément sa situation contractuelle intéresse pas mal de clubs. Il est libre de tout contrat à partir du 30 juin après s'être mis d'accord avec la direction des Spurs pour mettre fin à son aventure là-bas. RMC apporte une précision importante ce midi, l'OM pourrait passer à l'action en cas de départ de Verretou ou de Kondogbia. Il confirme l'intérêt du LOSC et apparemment Nice ferait aussi partie des prétendants. Sur l'aspect sportif, il ne s'est pas installé durablement avec Tottenham qui avait pourtant misé plus de 60 millions sur lui. Il a été prêté à Lyon, à Naples et plus récemment à Galatasaray avec qui il a rarement été titulaire. Sur le plan salarial, il touchait 2,5 millions d'euros par an à Tottenham. À mon sens, si la direction décide de le faire venir, il ne faudra pas le surpayer. Il a besoin de se relancer suite à une saison compliquée avec Galatasaray. Après bien sûr, c'est un joueur qui a des qualités, qui a de l'expérience, et s'il revient à son meilleur niveau,
niveau on tiendrait un super joueur, à voir si ça ira plus loin. Au moment où la piste Conceição était la plus insistante, on a beaucoup parlé d'un intérêt très concret pour Lilian Brassier qui devrait quitter Brest à 1 an de la fin de son contrat malgré la qualif en LDC. Au départ on pensait qu'il était ciblé uniquement en cas d'arrivée de Conceição, mais on apprend que la piste est toujours d'actualité et surtout qu'elle serait proche d'être bouclée. Gianluca Di Marzio nous dit aujourd'hui que Lilian Brassier a choisi l'OM, apparemment Brest aurait même accepté de le laisser partir pour 9 millions plus bonus. Foot Mercato tempère un peu, il n'y a pas encore d'accord entre la direction marseillaise et celle du SB29, mais les négos sont en cours. Il confirme qu'il a choisi l'OM alors qu'il avait des offres plus intéressantes sur le plan économique, mais il ne veut que l'OM. Longoria et Benassia travaillent sur le dossier depuis 2 mois, De Zerbi a validé la piste, donc tout semble aller dans le bon sens. RMC précise qu'il y a un accord entre l'OM et Brassier, une arrivée qui est conditionnée à celle de Roberto De Zerbi. Les discussions continuent entre les deux clubs et pourraient aboutir sur un accord autour de 9 millions d'euros, plus 2 millions de bonus facilement atteignables. Brest ne compte pas vendre son défenseur central à moins de 10 millions d'euros, mais à mon sens ça reste une belle affaire. Il a fait une très grosse saison en étant un des artisans majeurs de la qualif historique du stade brestois. Un défenseur central qui est bon dans les duels, qui a une bonne vision de jeu, qui anticipe bien, qui a beaucoup progressé à la relance ces dernières saisons aussi. Il n'a plus qu'un an de contrat avec Brest, donc c'est le moment ou jamais pour le faire signer sans trop se ruiner. Fabrizio Romano vient confirmer toutes les infos qu'on a citées avant, l'OM veut boucler son arrivée dans les prochains jours, il devrait signer un contrat de 5 ans, il a été convaincu par la perspective de jouer sous les ordres de De Zerbi, les négos avancent bien avec Brest puisque les relations sont bonnes entre les deux clubs, on leur a récemment prêté à Mavi à des conditions avantageuses parce qu'il ne payait qu'une petite partie du salaire, bon il a joué que 95 minutes dans la saison mais sur le papier Brest était plutôt gagnant dans l'opération. Justement, puisqu'on parlait de De Zerbi, petite information sur son officialisation qui est très attendue mais qui a été retardée. Mohamed Bouafsi parlait d'une officialisation dimanche ou lundi au plus tard, d'autres sources parlaient du milieu de semaine, et aux dernières nouvelles, la Minute OM nous disait que ça devrait plutôt intervenir en fin de semaine. Le club règle les derniers détails concernant le staff du coach italien, encore un peu de patience, mais comme on a pu le voir, il travaille déjà sur le mercato, il valide des pistes donc ce ne serait qu'une question de temps. Sur l'avenir de Léo Balerdi, la Gazzetta dello Sport parle à nouveau de l'intérêt de l'Atalanta, il serait même la priorité du club italien, et sur l'aspect financier, l'Atalanta l'estime à 20 millions d'euros, mais considère que s'il ne prolonge pas, ils peuvent le faire signer entre 14 et 16 millions d'euros. Si je suis à la place des dirigeants et qu'on me propose entre 15 et 20 millions pour Balerdi, c'est non tout de suite, il vient de sortir d'une super saison, la direction veut le prolonger en revalorisant son salaire, il ne semble pas fermé à l'idée de rester, et surtout à mon sens, il faut absolument le garder parce que c'est le profil idéal pour De Zerbi en défense centrale. Pour autant, le journaliste italien Gianluigi Longari, qui s'est montré très fiable sur ce début de mercato entre les dossiers De Zerbi et Vitinha, il confirme que Balerdi est très apprécié par l'Atalanta et je m'attends à ce qu'il passe à l'attaque cet été, mais si on réussit à le prolonger, son prix va largement s'envoler, et quand on voit son profil et également le marché des défenseurs centraux, on se dit que ça partirait logiquement à une somme supérieure à celles qui ont été évoquées un peu plus tôt. On termine maintenant cet épisode avec un focus sur le transfert de Vitinha et sur les derniers montants qui ont été annoncés qui sont complètement fous. La Provence et RMC s'accordent à dire que son transfert définitif au Genoa devrait nous rapporter 16 millions plus 4 millions de bonus quasiment automatiques. On parle donc d'un transfert quasi assuré de 20 millions d'euros pour un joueur acheté 27 plus bonus qui n'aurait pas été atteint. Le Genoa a souhaité décomposer la somme en 16 millions d'euros plus 4 millions de bonus pour l'aspect comptable. La Provence nous apprend qu'en plus des 20 millions, il y aurait aussi des bonus plus incertains qui pourrait éventuellement faire monter l'opération à 25 millions d'euros au total. On imagine que ça implique des sélections avec le Portugal, des objectifs de but ou de qualif européenne, mais ça resterait possible d'envisager une vente à 25 millions si les planètes s'alignent, et finalement on ne perdrait pas grand chose dans l'opération alors que c'était un transfert très coûteux à la base, et que les 6 derniers mois n'ont pas été terribles avec une blessure qui l'a éloigné des terrains pas mal de temps. On a aussi parlé d'une clause de rachat dans les derniers épisodes, Ojogo affirme qu'elle serait de 42 millions d'euros. À mon sens, l'idée de la direction c'est d'anticiper. Si Vitinha fait une saison incroyable et qu'un club veut l'acheter 60 millions, dans ce cas de figure on l'achète 42 au Genoa et on le revend 60 au club intéressé. Ça reste hypothétique et lié aux performances de Vitinha, mais ça reste un move très intelligent à mon avis. Quoi qu'il en soit, c'est inespéré de récupérer entre 20 et 25 millions pour Vitinha. Nos bonnes relations avec le Genoa facilitent la chose, on leur a notamment vendu Malinowski pour une somme moins importante que prévu, on leur a prêté Strootman quand ils étaient en série B en prenant en charge la majeure partie du salaire. Sans ça, ils n'auraient jamais pu prétendre à le faire venir, même si on leur a permis de faire des coups intéressants, ça resterait le transfert le plus élevé de leur histoire devant les 19,5 millions pour Pinamonti. Si ça se confirme, on peut considérer qu'on s'en sort vraiment très bien.
De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode qui a été bien plus long qu'habituellement, il y avait pas mal de choses à évoquer aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et l'aider à être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner avec la cloche pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie, avec un mercato qui s'annonce très animé, on se rend déjà compte avec les grosses infos qu'il y a eu aujourd'hui. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Belloumi dans les commentaires, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.